Yo tout le monde, ici Star Royal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour un tuto que j'avais fait il y a pratiquement un an. Et donc j'ai pu m'apercevoir qu'il manquait des éléments dans mes explications. Donc c'est pour ça que je refais ce tuto. Donc on va dire que c'est la deuxième partie. Je vais rajouter beaucoup d'éléments, etc. Donc la vidéo va durer encore plus longtemps. Et puis voilà, donc tout simplement pourquoi aussi je fais cette vidéo, c'est tout simplement nous sommes rentrés en période d'essaimage, donc c'est le moment de trouver les rennes, donc c'est pour ça que je refais ce tuto. Donc premièrement on peut trouver des rennes tout simplement pas forcément en les cherchant, mais en achetant sur des sites internet, donc par exemple Fourmi-Home ou Microphone, etc. Mais aussi on peut en chercher sur les forums. Pour ceux qui aiment avoir contact avec des particuliers qui font de la myrmécologie, vous pouvez tout simplement aller sur des forums. Il y a des personnes qui vendent des colonies, etc. Vous pouvez même se renseigner sur certaines espèces, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Mais aussi il y a forcément la solution cherchée par soi-même, qui est pas forcément simple, hein. On peut avoir la chance ou pas de trouver une reine. Donc pour cela, pour trouver une reine, vous aurez besoin d'un tube à essai, donc pour contenir la reine pendant jusqu'au temps qu'il y a ses premières ouvrières qui arrivent. Ici, ce sera sa petite réserve d'eau. Le coton pour du coup humidifier et le coton pour refermer. Et aussi une pipette pour pouvoir doser la dose d'eau pour la réserve. Voilà. Donc comment trouver la reine fourmi? C'est tout simple. En fait, vous attendez qu'il fait bien chaud, comme là en Normandie, parce que personnellement j'habite en Haute-Normandie. Il fait énormément chaud, donc c'est plutôt pas mal pour les SMH. Ça a déjà commencé. J'ai pu en observer quelques-uns. Et après, ensuite, si vous avez la chance d'avoir un orage à la suite, vous pouvez être sûr que vous allez trouver des reines fourmis par terre ou dans votre jardin. Enfin, faut regarder un peu partout, hein, soulever des pierres, etc. Et donc tout simplement après un orage, car après un orage forcément il va pleuvoir, et donc la terre sera humide, et donc ça aidera les rennes à creuser pour leur petit nid. Mais tout simplement vous allez forcément la récupérer avant qu'elle fasse son petit nid. Donc voilà, donc c'est assez simple. Alors la reine est reconnaissable, tout simplement elle n'a pas d'ailes. Si vous voyez une reine avec des ailes, c'est une reine ailée. Donc forcément faut pas la prendre car elle n'est pas elle ne s'est pas reproduite, tout simplement. Puis voilà. Et donc vous attrapez votre reine, vous la mettez dans une boîte ou je sais pas, quelque chose pour la contenir, jusqu'à temps que vous avez votre tube à essai, et ensuite vous allez la mettre dans votre tube à essai. Donc la reine va rester 1 à 2 mois dedans, jusqu'à temps qu'elle pond ses œufs, et ensuite les ouvrières arrivent. Et ensuite, dès que vous avez à peu près 10 à 20 ouvrières, vous pouvez déjà les mettre dans une colonie. Et bien sûr, dès que vous avez vos premières ouvrières, vous pouvez mettre un petit terrain de chasse pour que vos fourmis puissent déjà gambader et puissent chasser. Voilà, donc j'espère que ces nouveaux éléments et mes explications vous auront aidé. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de liker la vidéo et surtout abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.